Bon, j'étais en train de me dire, les gens vont me voir en t-shirt, ils vont se dire, il fait chaud chez lui. Bah écoutez, il fait pas plus chaud que ça, mais je sais pas. Ça va être le carré de Mars en ce moment sur les poissons, j'en avais parlé, c'est vrai que Mars c'est une planète, ça donne une énergie mais un peu cassante. Bref, si vous êtes poisson, vous voyez peut-être de quoi ce que je veux dire. Bref. Mais tout va bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne soirée du 31, réveillon ou pas d'ailleurs, c'est pas très important. Je vous retrouve avec grand plaisir. Nous sommes le 1er janvier 2024. Il va falloir s'y faire. Moi, je mets toujours un certain temps sur les factures partout des 2024. J'oublie toujours de mettre du 4, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée. Bon, même si vous n'avez pas fait le réveillon. Voilà. Ben, écoutez, moi, ça va. Ça s'est bien passé. Donc, pas de soucis, pas d'excès, pas trop, non. Un petit peu, pas trop. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on va faire un petit peu les énergies, on va commencer tranquillou, on va pas trop s'affoler un peu. Ceci dit, on va pas s'affoler, j'ai vu qu'en janvier, il y avait une nouvelle lune en Capricorne, pas très loin de Pluton, qu'à Jupiter. Bon, les problèmes économiques, vous savez qu'il y en a beaucoup. Bon, ça risque de s'accentuer, c'est mondial, hein, ces aspects-là. À mon avis, on aura sûrement des nouvelles de la finance mondiale à ce moment-là. Qu'avec Pluton, c'est toujours un peu caché, mais la nouvelle lune, à mon avis, va mettre en exergue ce genre de choses. Saturne est en bon aspect à cet aspect-là, donc risque de maintenir le système, il ne va pas s'effondrer totalement, mais il risque d'y avoir un peu des secousses au niveau de l'économie mondiale. Bref, on verra, je ne sais pas. C'est mondial, ça peut toucher d'autres pays. Maintenant, l'économie, les banques, on ne sait plus. Hein, voilà, c'est c'est global tout ça. On va faire un petite voyance un peu. On va regarder. J'avais pas fait janvier, je sais plus. J'avais dû la faire enregistrer, mais je vais la refaire aujourd'hui parce qu'on est dans les énergies du 1er janvier. Euh, on va demander en jeu à qui veut venir. Si je prends Béline, j'ai pas trop avec Béline. Mademoiselle Lenormand, tiens, allez. On va commencer, elle fait la tête. Elle commence l'année, elle fait la tête. Oh, je suis gentil, je pourrais dire un autre mot. Allez, on va rester poli. Alors attendez, on prend des bonnes résolutions. Enfin écoutez, moi j'en ai pris, je sais pas. Si j'en ai pris une, tiens d'ailleurs de résolution. Bref, comme on me demande des voyances tout le temps, et que ça. Voilà, quand vous faites de la voyance comme ça, il faut mieux pas le faire à des gens qu'on connaisse en fait. Donc je me suis dit qu'il va falloir que je mette des limites un peu. Donc regardons. Allez, la France 2024 janvier. Alors vous savez que les dates sont, enfin les périodes sont très compliquées à déterminer en voyance. Allez, on va se concentrer. Bon, on serait plutôt sur la France, bien qu'on soit dans l'Union européenne. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'énergie de janvier? On va essayer de rester bloqué sur janvier en rajoutant 1 ou 2 mois de plus. Allez, pour la France. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, nous sommes en 2024. Alors, il paraît que c'est l'année du 8, c'est ça? Moi, je ne suis pas numérologique, hein, numérologue, pardon. Je peux vous dire en astrologie, mais en numérologie, je n'y... Bon, je connais les chiffres symboliques, le 1, le 2, la division, mais après, ça s'arrête là. Mais c'est sûrement performant, mais je ne connais pas. Euh... Faut que je me concentre. Allez, on y va. La France en... Qu'est-ce que ça donne? 3 cartes. On commence 3. On va doucement, doucement. Hein. Il y a l'effet réveillon. On nous parle d'une femme. Ça parle d'une dame ici. Une femme. La France ou une femme? Première ministre, femme du président, etc. Ah oui, ça parle vraiment d'une femme, là. Il y a une femme. Bon, on va parler d'une femme. Une femme dans la sensibilité. On est dans le féminin, là. Hein. On est dans le féminin et on nous parle de force, de vitalité. L'arbre. C'est la santé. Bon. Pourquoi la santé? La lune, ça peut être le peuple aussi. Hein. Une femme. Qu'est-ce qui lui arrive à cette femme? Bon, elle a des lieux de rencontre, des rendez-vous. Hein. Ça peut être l'Assemblée, ça peut être plein de choses. Hein. L'Élysée, ce qu'on veut. C'est une femme importante, en tout cas, je pense. Lieu de rencontre, les jardins. Quoi d'autre? La chance. Tiens donc, une femme, la chance, pourquoi? Et le lys en sincérité ici, et loyauté. Tiens donc. Qu'est-ce qu'on veut me dire, là, le Normand? On parle d'une femme qui aurait une réussite, hein, en tout cas avec l'étoile, en sincérité, sur des choses cachées, sur des savoirs,
sur le livre. Alors, une femme a réussite hein, sur des choses cachées, là. Hein. Et alors est-ce que c'est à l'union? C'est pas impossible. Hein. Alors, est-ce que c'est une femme qui sait des choses, qui va divulguer des choses? C'est pas impossible, et à mon avis, c'est sur la santé. Hein. Parce qu'on a la transparence, le lys. Elle a victoire. Hein. Alors, il y a des nuages, il y a des ennuis passagers. Alors, l'étoile protège hein, le jeu, hein, ceci dit. Hein. Mais, alors, est-ce que ça cause des ennuis passagers à des gens? C'est possible. Hein. En tout cas, elle fait des rendez-vous, des rencontres, ça peut être comment on appelle ça, pas des réunions, mais des conférences, je sais pas quoi, où elle parle de secrets. Hein. Elle a victoire hein, sur l'étoile, là, hein, c'est sûr. Même s'il y a des nuages, hein, elle a victoire. Hein. Et ça va faire parler, hein, les médias ici. Hein. Alors, le sujet, à mon avis, c'est sur la santé. Parce que moi, l'arbre, c'est de la santé, au-delà de la racine familiale, des familles. Oui, ça l'est aussi, mais pour moi, je vois la santé. Donc, c'est un truc sur ce qui s'est passé il y a 3 ans, ça. À qui ça apporte des nuages? On dit que c'est une chance. Et ça apporte des nuages, et c'est une chance parce qu'à mon avis, ça révèle des choses. Hein. Pourquoi c'est une chance? Ça met fin à une situation. Et puis, ça va parler de décès aussi. Hein. Tu voyez ce que je veux dire? Mais on dit que c'est une chance. Il y a une femme qui a victoire, là, je sais pas si c'est janvier ou février. Elle révèle des choses. Là, c'est vraiment les oiseaux, on va en entendre parler. Et à mon avis, c'est au niveau de l'union. Et cette femme qui est là, il y a 3 femmes en plus, hein, elle révèle des choses du livre. Et ça parle de santé. Et ça met l'évidence des choses, c'est-à-dire le lys, c'est ça, hein, c'est la... Et par rapport au pouvoir de l'union, ça donne quoi 36-15 sens du sacrifice, les amis. Les amis, c'est positif, négatif. Hein. Ouais, des amis dans la sournoiserie. Vous voyez, je vous montre les cartes. Hein. À l'union, des amis sournois qui ont fait des coups en douce. 36-15 là. Pour les enfants, la naïveté, ils ont utilisé... Alors, ils ont fait des choses en douce en utilisant la candeur des gens, la naïveté, ok. Qu'est-ce qui leur arrive à elles là avec bouquet, bon, avec bonheur, ils ont réussi en gros. Ils ont des problèmes à l'Union là. La maison mère, bon, ça peut être le Parlement européen, hein, ça. Alors peut-être pas tout de suite, hein. Peut-être pas tout de suite. Mais en tout cas, dans sa première étape, je vois ça. Là, j'ai demandé janvier, ceci dit, hein. J'ai pas demandé plus loin. Hein. Et plus loin, les autres mois, ça donne quelque chose. Ouais, il y aura des épreuves pour des gens, hein, de l'Union, hein, je parle. Hein. Hein, la croix ici. Hein. Pas tout de suite. Voilà. Bon, déjà, première info. Vous comptez un peu plus large, j'ai dit janvier, bon. Il y a encore des choses qui remontent, et à mon avis, avec l'étoile au centre, très forte. Hein. Peut-être ça l'entrée de Pluton en Verseau aussi. Hein. Des choses vont remonter à la surface et libérer des choses. Hein. Évidemment, Pluton, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Ça divise, hein, toujours. Hein. Allez. Bon, c'est bien. Alors, Mademoiselle Lenormand, merci beaucoup, parce qu'elle, du coup, elle a répondu comme il faut. Enfin, comme il faut. Oui, ça parle bien de l'Union européenne ici. Deuxième jeu. Bon, deuxième information. On va demander au Grand Oracle français ce qu'il peut nous dire sur la France. Bon, la France. Ah, il y a du blocage, du retard. Je ne sais pas sur quoi. Report. Quelque chose est reporté, d'accord. Un report de quelque chose, un retard, une roue en tout cas. Est-ce que le Grand Oracle français, vous pouvez me répondre à la question suivante? Quels sont, allez, dans les grandes lignes, hein, je ne vais pas vous donner élément par élément, hein, sur 70 millions de personnes, quel est de fait majeur qu'il pourrait y avoir l'ambiance en France en janvier 2024? Bah oui, il faut dire 24 maintenant. Allez, regardons. J'ai pas regardé la coupe d'ailleurs. Allez, je me concentre. Allez, on regarde. Hop, voilà. Alors, les foyers, les familles, d'accord. Les Français, en gros, le nid, c'est les foyers. Bon. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le Grand Oracle français? Regardons. Oh là, il nous parle d'un décès ou de mort, de cimetière. Ça commence pas très bien. Hein. Le cimetière représente la mort. Hein.
Ça peut être la mort physique, ça peut être la mort de quelqu'un, la fin de quelque chose, ou des morts, hein. Mais enfin, bon, c'est quand même une carte assez violente. Fatalité mort, bon, c'est pas GG. Ok, ça commence bien. Ouais. Qui entraîne des peurs, des angoisses. La gargouille. Des choses qui apportent des craintes, des morts, la crainte, des décès, et ils sont reportés. Il y a du report de quelque chose. Quelque chose est décalé. Alors attendez, on descend. Il y a quand même de la colère ici, hein. Janvier, février. Je ne serais pas surpris qu'en février. En tout cas, il y a de la colère. On voit la fourche. C'est la violence. Il y a de la violence, hein. Des événements violents. Peut-être aussi des événements violents. Ça peut être, je ne sais pas, qui entraînent des décès, hein. C'est vrai que les aspects de Pluton là sont assez compliqués jusqu'au 17 février, hein. Je vous en avais parlé dans ma vidéo astrologie. Il y a une fuite, hein, quelque chose de rapide ou une fuite. Violence, fuite. Alors il y a des éléments de décès là, hein, de peur, de choses. Qu'est-ce qui est reporté? Des choses par rapport à la grange. Ça représente. Alors la grange, normalement, c'est tout ce qui est l'argent, hein. Les patrimoines, les biens immobiliers. Quelque chose est reporté par rapport à une réforme peut-être sur l'immobilier, le foncier, je ne sais pas. On dit qu'on va vers une fuite. Fuite en avant. Dans la société, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de crainte. Il y a des décès. Ou un décès, mais décès qui sont liés à la violence ici. Alors, bon, c'est pas forcément pour vous, hein, je veux dire, hein, mais là, on est sur tout le pays, hein. Il y a des trucs sur l'économie aussi, là. Sur l'immobilier, là. Quelque chose est reporté par rapport à l'immobilier. Peut-être qu'il y avait une réforme qui devait être faite, je ne sais pas. On parle de la maladie, l'hôpital, ici. Alors, il y a des colères, il y a des décès, des violences, des colères aussi, liées à la maladie et l'hôpital, ici. Parce qu'il y a augmentation de ça. Et il y a sûrement des problèmes par rapport à l'hôpital, c'est marqué dessus. Voilà. Ce que je vois dans les cartes. Les peurs, la fuite en avant. Il y a de la justice du litige ici, hein. Augmentation de procès par rapport à des décès ou des choses, là. Ouais. Qui entraîne des craintes pour d'autres personnes. Parce qu'il y a des choses qui vont remonter à la surface, on l'a vu avant, hein, d'accord? Reporter des biens, ça peut être l'immobilier, je pense, ou les banques. Association. Des associations vont faire reporter quelque chose lié à l'argent ou à l'immobilier ici. Peut-être une réforme, une loi devait passer en janvier-février, je ne sais pas. Peut-être sur le foncier, peut-être sur la taxation de quelque chose, des abris de jardin, moi je ne sais pas, hein. Ou alors ils voulaient faire passer quelque chose sur l'argent, sur les biens, mais les associations se mettent contre par la loi, puisqu'on a la balance ici, la justice. Il y a des procès par rapport à la santé qui augmentent, et il y a des trucs par rapport à des décès, là. En plus de ça, il peut y avoir des décès suite à de la violence. Mais enfin, bon, le jeu, il commence comme ça, hein. Bon, écoutez, c'est comme ça, hein. Oui, je suis pas très surpris, hein. Bah oui, parce qu'en astrologue, on voit des choses, hein, en astrologie, hein. Bon, alors, maintenant, on va prendre un autre jeu. Qu'est-ce qu'on a derrière? La mer, ici. La Vierge, la mer, la patrie, jalousie, trahison. La mer, la patrie, trahison par rapport à l'évêque, soleil, lumière et isolement. D'accord, isolement de qui vous savez. Bon, il va se retrouver un peu isolé, mais ça, je crois que je l'avais déjà dit plein de fois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On demande à Ro un petit coup? Le tarot du destin, allez, on en fait 4. Hein. 4, c'est l'ouverture du plan de conscience. C'est une fenêtre qui s'ouvre sur la conscience. Vous voyez, je dis que je ne connais pas les chiffres, en fait, je vous sors un truc sur les chiffres. Ça, c'est moi, ça. Et le 4, c'est l'ouverture du plan de conscience. Oui, le 8, c'est la carte. Le 8, on la retrouve beaucoup sur la carte du battleur, vous savez. D'ailleurs, c'est intéressant parce que. Attendez voir. Je vais le prendre dans le. Si je prends le battleur dans celui-là. Moi, je l'ai mis aussi dans mon jeu, mais si je le prends sur un Rider-Waite, le 8. Attendez. Euh...
Ah, voilà. Vous voyez, vous avez le 8 ici. Attendez, je ne sais pas si vous voyez. Il est là, au-dessus de sa tête, sur la coronale ici. C'est vrai que c'est un chiffre qui représente l'infini. Les énergies tournent en rond quand même, hein, sur le 8, hein, quand même, hein. Et c'est vrai que c'est un chiffre d'équilibre. Alors le 7, c'est les chakras, enfin c'est les plans de conscience. Bref, allez, je arrête de... Non, le 8, oui, c'est l'infini. Bon, pour moi, c'est ce que ça représente, hein. Alors c'est beaucoup d'énergie et les énergies sont bloquées aussi, hein, quelque part, hein, parce que ça tourne et c'est resserré en fait, hein. Mais il y a beaucoup d'énergie en fait. Bon, pour la France, Ro, qu'est-ce que tu peux nous dire, cher ami? Que peux-tu nous dire? Allez, au niveau France, s'il te plaît. Allez, réveille-toi de ta narcose. Allez hop, on y va. France 2024, janvier 2024, début d'année là, en tout cas janvier là. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qui se passe en France là en janvier là? Allez, il nous parle de quoi? Chakra. Gardez-le, soyez vigilants, gardez l'œil ouvert. Je dirais ça, hein. Observation, hein. L'œil, observation. Observer les choses. Bon, ça peut être aussi l'espionnage ou voir les choses cachées, les choses secrètes. Alors, couper quelque chose. On est dans du lunaire ici. Et l'air ici. Alors, attendez. L'air de quoi? Une coupure, mais qui est à l'envers? Attendez. C'est un peu sibyllin là. Ah, le sceptre. Alors, le sceptre est renversé. Une fête, le sceptre se renverse ici. Le sceptre, c'est la présidence ici, hein. Elle est renversée. Alors, il peut y avoir une joie, en tout cas quelque chose, parce que quand je dis renversé, ça ne veut pas dire c'est fini. Mais il y a perte du sceptre dans l'autre sens, si vous voulez. Donc ça change, le pouvoir change de main, si vous voulez. À partir de, hein, moi je pense que ça dure jusqu'à... Oui, c'est pas... C'est en tout cas une bonne partie de l'année, hein, jusqu'à 2025, à mon avis 2025 y compris, hein. Il y a une baisse ici du sceptre. Un nouveau projet, oui. Il y a un nouveau projet qui devait être fait, qu'on a vu tout à l'heure, qui ne va pas se faire, qui ne pourra pas se faire, d'où le pouvoir perd la main, d'accord. L'embryon est renversé avec le... D'accord. Une alliance. Bien observé. Une alliance, quelque chose. Pourquoi? Ce projet concerne quoi, là, et le pouvoir? Correspondance lettre. D'accord. Changement. Ouais, ils vont être obligés de revoir les choses, là. Sur des projets qu'ils avaient ici, ils vont être obligés de couper par rapport à un nouveau projet, le fœtus. Et la girouette. Changement. D'accord. Le pouvoir perd la main et demande de l'aide. Enfin, c'est les lettres, hein, c'est la communication, hein, de toute façon, hein. Les lettres, ça peut être les informations, ça peut être ce que les gens disent entre eux. Alors, il y a une alliance avec une évolution ici, je ne sais pas ce que c'est. Alors, peut-être c'est caché avec le chakra ici, hein. C'est sous observation. Une alliance. Elle concerne quoi, cette alliance? Le changement sur ce projet, c'est quoi? Le pouvoir ici, qu'on voit... Bah, il se noie, hein. Il y a noyade ici, hein. Il surnage, il essaie de... Alors, il n'est pas tout à fait englouti, hein. La carte est quand même renversée, hein. Il arrive encore à respirer, mais vous voyez que c'est quand même une carte qui est quand même pas très sympatoche, hein. Non, la carte. Ça, c'est le pouvoir ici, hein. Attendez. Voilà. Hein, bon. Ok, donc ils sont obligés de communiquer. Bon. À l'automne, d'accord. Alors, c'est pas tout de suite. Ou des gens plus âgés, ça peut être l'automne. Des gens d'expérience, hein. Des gens d'expérience qui s'unissent. Sur quel sujet? D'accord, mais sur quel sujet? Dans les villes. Bon, on veut pas m'en dire plus. C'est des gens plus âgés d'expérience l'automne qui se réunissent dans des immeubles, dans des villes. Qui veulent apporter quelque chose. Peut-être secrète avec le chakra. Ils vont couper, gouvernement, je parle, un projet qu'ils avaient, changement sur quoi? Il va être gelé l'hiver. Sur quoi? Sur le travail, une loi sur le travail.
Il y a quelque chose qui devait passer sur des lois, sûrement, je pense. On a vu tout à l'heure les biens, je ne sais pas ce que c'est. Mais sur le monde du travail, il y a quelque chose qui est gelé, là. Changement sur un projet qu'ils avaient qui va être coupé. Parce que le pouvoir perd pied. A moins de puissance. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi il a moins de puissance? Ouais, il va être mis sur le dos, hein. Bloqué, hein. Le scarabée, c'est ça, hein, dans le jeu euro. Il est mis sur le dos. Vous savez, c'est comme les insectes qui sont sur le dos, comme ça. Hein, il est sur le dos, il n'arrive plus à bouger. Vous voyez? Il surnage. Il n'y arrive plus. Bon. Et sur l'économie, là, bon, on sait qu'il y a de l'inflation, tout le bazar. Ça donne quoi pour la France, l'économie, là? Ben, on dit qu'il y a des choses des pièces qui rentrent pas. Alors, attendez voir. Euh, il y a quelque chose qui ne correspond pas. Pourquoi? Il y a des entraves sur l'économie en France. Hein, oui, ben ça, on s'en doute. Hein. Il y a beaucoup de départs d'entreprises, déménagements. En fait, ça veut dire que beaucoup d'entreprises vont commencer à voir qu'elles n'arrivent plus à s'intégrer au pays. Elles sont bloquées et elles veulent fiche le camp. Pas tout de suite, mais c'est quand même prévu. Et pour le pouvoir d'achat des gens, ça donne quoi? Alors, il y a des choses cachées secrètes, d'accord. Pour le pouvoir d'achat des Français. Oui, mais alors ça parle d'autre chose. Hein. Attendez, attendez. Un homme caché, des doutes sur quoi? Sur un projet. Ouais, mais alors ça, c'est autre chose, ça. Hein. Alors, il faut que je prenne un autre jeu, parce que là, je pose trop de questions avec le même jeu. Attendez. On va demander un autre jeu. Bah tiens, on va demander au tarot à mon jeu. Le tarot du destin. On va demander le pouvoir d'achat des Français. Bon, moi, je vois pas de grands changements, hein, je vous le dis. Hein. Sur l'inflation, les prix, moi, je pense même que ça va dans l'autre sens. Mais bon, on va demander. Ah, évidemment, il y a toujours des gens qui ont plus d'argent que d'autres. Hein. Ça, on peut pas faire le... On va prendre la majorité, on va dire. Hein. Bref. Au niveau inflation, prix, tout ça, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'argent ici? Allez, tarot du destin, qu'est-ce que tu peux nous dire? Euh... Pour l'achat des Français. Celle-là, elle voulait venir aussi. Allez, on va regarder. Ouais, il y aura des blocages financiers, là. Les gens sont de plus en plus bloqués au niveau finance. Hein. C'est l'huile d'épée, là. C'est Prométhée. Le titan qui hurle attaché à son rocher du Caucase. Ok, blocage, restriction. On arrivait d'un avenir meilleur, on nous a dit que l'euro, tout le bazar, c'est bloqué. C'est bloqué sur l'économie, tout. Hein. Ouais, je dis bloqué, sacrifice pendu, hein, ici. Blocage. Des gros blocages, et puis on voit que des entreprises veulent partir. Hein. Pendu, restriction. Et il y a des restrictions. Hein. Et puis on dit qu'il y a un paquet de choses cachées, secrètes, hein, dans le livre des connaissances de l'économie française. Hein. C'est quoi ces secrets? Le pendu, les restrictions, justice, manque d'équilibre hein, dans les finances publiques, hein, c'est comme ça que je vais le prendre. Hein. Des choses au lointain, l'économie mondiale, blocage par rapport au transport et aux choses qui sont liées au transport. Hein. Alors, est-ce que ça va jusqu'à des blocages de transport de marchandises avec le bateau? J'en sais rien. Mais en tout cas, des blocages des choses. On voit qu'il y a quand même des blocages, des restrictions hein, sur l'argent, hein, sur le... Alors, je parle vite, hein, je suis désolé. Vous allez trouver que je parle très vite. Mais j'ai un carré de Mars en ce moment, je suis un peu énervé. Je suis désolé. Hein. Une reine d'épée qui est retournée. Ok. Bah, en fait, leur stratégie économique renversée, ils n'ont pas vraiment de stratégie. On va la prendre renversée, mais bon. Ils veulent faire des choses. Hein. Après, on peut la mettre droite aussi. Hein. On pourrait dire qu'ils veulent prendre des stratégies cachées par rapport à l'économie, les finances. Et les choses, le chariot vont bouger d'un coup après. D'accord? Pourquoi? Ouais, on a bien l'épargne ici. Hein. L'épargne, prudence sur l'épargne. Donc économiser pour retrouver l'équilibre, parce qu'il y a des restrictions pour beaucoup de gens, de plus en plus. Hein. Restrictions, manque d'équilibre sur les finances, l'argent, hein. Les tirelires des gens. Hein. Blocage sur le commerce international, c'est comme ça que on peut la mettre droite, hein. C'est tout ce qui est au niveau du lointain ici. Hein. Des blocages, des restrictions par rapport au lointain. Peut-être par rapport à des conflits hein, aussi. Hein. Le chariot représente aussi l'armée, ou tout ce qui est conflictuel à l'étranger crée des restrictions et des blocages, hein, c'est possible. Hein.
Je ne sais pas si ça va jusqu'au blocage du pétrole ou des choses comme ça, je ne sais pas, hein, mais bon. En secret, des décisions stratégiques, reine d'épée, mais il y a des blocages, d'accord. Bah, avec des blocages partout, quoi, hein. Bon. Ouais, ça veut dire qu'en fait, ils veulent faire des choses. Disons que dans les réunions secrètes, si vous voulez, ils se réunissent pour essayer de trouver des décisions radicales par rapport à l'argent, l'économie, tout ça. Vous prenez toutes les instances, hein, mais il y a des obstacles et des défis à franchir qui sont difficiles, hein. Pourquoi? Parce qu'au niveau international, il y a des blocages, là. Il y a des pénuries de pétrole? Pas forcément. C'est sur la nourriture. C'est l'inflation? Ouais. L'ermite, c'est un peu la 16, hein, ici, hein. La 16. À 16 au niveau manger, si vous voulez, hein. Parce que c'est comme ça que je le prends, hein. On a des pommes ici, hein. Rentrer un peu dans la solitude sur manger, bah, c'est les prix alimentaires, hein. C'est l'alimentation, hein. C'est l'alimentation, je vais redemander, hein. Ouais. Ou de la fortune, bah oui, les prix bougent, hein. Ça va. Bah là, j'étais sur janvier, hein. Bon. En tout cas, on n'a pas de baisse de l'inflation, si vous voulez, hein. Il y a bien des restrictions, hein. Et sur l'économie en général, au niveau chômage, ça donne quoi? On parle beaucoup d'héritage, hein, d'immobilier, hein. Sur l'argent, l'immobilier, c'est une grosse part d'argent. Wow, là. Chose difficile, hein, pour le monde notarié, là, hein. Tout ce qui est immobilier, vente et tout ça, hein. Compliqué, là, hein. Des arrêts de vente immobilière et tout, hein. Mauvaise période, hein. Ce sera pas tout le temps comme ça, hein, les amis, hein. Mais là, le début d'année, je vous avais dit, hein, il commence chaud bouillon, hein. Après, ça dépend, hein. Après, ça dépend des thèmes individuels aussi, hein. Mais là, c'est vrai que, bon, Jupiter carré à Pluton, compliqué, hein. Bon, je vais pas faire de synthèse. Vous avez vu l'ensemble des cartes. Ça me paraît pas mal. On a fait 26 minutes pour un premier de l'an. C'est pas mal pour vous retrouver. Euh, Bon, est-ce que quelqu'un d'autre veut parler? C'est comme à l'école. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Pff. Tiens, si on se faisait un petit coup. Alors attendez. Bon, je ferme la parenthèse janvier, c'est bon. Mais je vais me faire un petit coup d'ombre et lumière. Attendez voir. On va regarder ombre et lumière. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il va nous parler des extraterrestres et d'agriculture. Non, je vais regarder. C'est pas méchant. Mais bon, ce jeu-là, des fois, il part dans des sens. Je suis plus sceptique. Mais bon, on va regarder quand même. Est-ce qu'il peut nous dire quelque chose sur un sujet en France, là, en janvier? Allez. S'il y a une carte qui saute, je la prends. Sinon, non. Non. Je vais aller la chercher. On y va. On coupe. On coupe. On étale. On étale. Allez, concentre-toi sur la France. Ouais. Allez, on prend trois sujets. Allez. On va voir. On fait un essai, hein, on fait un essai. On s'amuse, on est là pour ça. C'est pas. Je viens de vous annoncer des catars, comme d'habitude. Non, mais ce sera pas tout le temps comme ça. Non, mais je rigole pas pour me moquer, mais c'est vrai que des fois, c'est lourd quand même, hein. Moi, je pense qu'on va en sortir de tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut pas s'attendre avant. Enfin, je parle du global, hein. Bah, les astres jusqu'à. Pour la France, je parle, hein, mars 2025, le cas Pluton dominant de la France, c'est difficile, je vous en ai déjà parlé. Donc bon. Bon, alors là, la France, il nous parle des USA, aux États-Unis. Ah, il y a quelque chose de judiciaire aux États-Unis. C'est possible, hein, ceci dit, hein. La justice aux États-Unis. Ah, il n'y avait pas une liste qui devait sortir, on avait parlé de ça, de la liste Epstein, je crois. Et des révolutions et des manifestations suite à ça. Ça va bouger aux États-Unis, hein. C'est peut-être pas en janvier, hein, mais ça va bouger, hein. Aux Amériques, en Amérique, hein, c'est les USA, hein. Ça peut être le Canada, mais je pense que c'est les USA. Là, c'est le désert, hein, du Nevada. Des procès, et ça entraîne quand même des colères. On va dire des colères, on va peut-être pas aller jusque-là, une révolte, mais enfin, bon, ça serait pour le début d'année en tout cas. Hmm. Et ça donne. C'est sur quoi ces procès? Sur quoi? C'est peut-être un autre sujet, hein. Ah, des mensonges et des conspirations. Bah oui, c'est l'affaire Epstein. À mon avis. J'en sais rien, mais je pense. Alors, certains pourront dire que c'est Trump. C'est possible aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je vois mensonge, conspiration ici, hein. Des procès par rapport à ça aux États-Unis ici. Et qui entraînent ça. Mais nous, la France, là, on parle d'atomes, d'énergie, d'électricité. Pourquoi? Le cœur.
Une énergie d'amour, de bienveillance. Mais l'énergie, c'est l'électricité aussi. C'est un peu bizarre, ça. Sur la nation. Tiens, non. Ça serait électrique. On parle d'électricité hein, sur le pays. Hein. J'ai le pays ici. On a des choses électriques. Les gens vont commencer à s'énerver et s'unir un peu. Quand je dis ça, c'est pas tout le monde. Mais vous voyez, on a quand même l'électricité ici. Hein. Ça peut être aussi plutôt en verso qui fasse ça. Hein. Mhm. Vous avez un autre truc à dire, le jeu? Bon, un truc, c'est pas très gentil. Hein. Vous avez un autre sujet? Un autre item? Ah, ça parle beaucoup des États-Unis. Hein. Il va se passer des trucs aux États-Unis, à mon avis. Hein. Hmm. À mon avis, il y a l'affaire qui sort, là, qui doit être judiciaire. J'ai entendu ça. C'est peut-être autre chose. Hein. Ah, ça parle de trucs, de listes d'informatique, vous voyez. Et ça aboutit à quoi, tout ça? Ah, ça, c'est l'Asie, c'est autre chose. Bon, l'Asie, ok. Bah, l'Asie, c'est vaste, hein. Qu'est-ce qu'il veut nous dire sur l'Asie, là? L'eau, la mer, l'océan, je sais pas. Quelque chose de climatique, peut-être, sur l'Asie, je sais pas. Qui fait peur? Je sais pas. Vous prenez ça hein, comme vous voulez. Hein. Sur l'Asie, peut-être un élément. Alors, cyclone, l'eau, là, c'est l'eau. Hein. Alors, quelque chose qui fait peur ici. Hein. Les angoisses. Ouais. Peut-être une crainte. Moi, je sais pas, je regarde pas la météo en Asie. Il y a peut-être une crainte de quelque chose. Hein. Un autre continent veut venir? Un travail, des entreprises, sur quoi? Sur une civilisation, un projet civilisationnel, sur un travail d'entreprise, sur une civilisation, sur les gens, les couples. Attendez voir, un travail sur les civilisations, sur les gens, dans les médias. On a beaucoup de médias, d'accord. Ça, c'est des trucs médiatiques, ça. Alors, je sais pas ce que c'est. Ça peut être peut-être des nouveaux médias, je sais pas. Un travail sur la civilisation, sur les gens par rapport aux médias. Et c'est mondial, je dirais. C'est sur quoi, ça? Mort, esprit, entité. Tiens, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais en mettre une autre. Sur des couronnes, sur des gens de pouvoir. Alors, je sais pas ce que c'est. Des gens travaillent sur la pyramide aussi, c'est aussi tout ce qui est ordre secret, mais c'est aussi l'élévation pour des gens dans les médias, des gens qui regardent beaucoup Internet, l'informatique. C'est mondial. On parle de décès, des décès et ou sur des couronnes, sur des gens au pouvoir. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Attendez, attendez. On parle de matrice. Matrice, ça fait penser à Matrix, vous savez, ces mondes orwelliens. Ouais, on parle de gens dans des grandes tours ici. On parle de gens de pouvoir, comme New York, vous savez, ces gens de trust, de trucs importants. Hein. Mais ça va dans quel sens, ce truc qu'ils veulent faire, là, attendez voir. On parle d'activisme, de gens qui sont dans l'activisme, un peu à la Soros. Ouais, l'Océanie, c'est les îles. Hein. Et de violence. Alors ça, c'est mystérieux sibyllin, parce que ça parle de trucs qui sont faits dans des cabinets, alors dans des grandes boîtes, des trucs, je vois pas le sujet. Mais pourquoi il y a des morts? Attendez voir, morts, décès? Ou alors c'est peut-être la fin de ce système, peut-être des matrices, je sais pas. Parce que la mort, c'est la fin. Ça peut être des grands groupes. Moi, je pense à ces groupes comme qui sont un petit peu dans le. J'ai parlé de Monsieur Sceaux, plus loin Rose, vous voyez, des gens comme ça, je sais pas. C'est ce que je ressens, je sais pas. J'ai l'impression que ça tombe, ces systèmes-là, vous voyez. Je dis ça parce que j'ai la mort ici, hein. C'est pour ça que je dis ça. Hein. Vous voyez? C'est comme s'ils disparaissaient, vous voyez. Je monte la carte. Ouais. Alors, l'activisme dans des trucs de médias, vous voyez, comme des influences, enfin des gens qui influencent, vous voyez, les médias, quoi. Voilà. Ben oui, hein, parce que c'est comme ça que ça marche. Hein, les conférences elles disent toutes la même chose hein, de rédaction. Hein. Voilà, ça c'est pour les journalistes, c'est fait. C'est 2024. Hein. Faudra vous y faire, les amis. J'ai pas dit un mot. Ah, l'Union Européenne, tiens, ressort. Et alors des trucs à l'Union Européenne, hein, ce qu'on a vu au début du jeu. Hein. Tiens, sur ça. Recherche biologie, regardez. Union Européenne, recherche biologie. Il y a beaucoup de voyants qui l'ont dit, ça. Voyance, médiumnité. Ça va créer quand même des colères ici. Hein.
Et il y avait des lobbies, c'est pas pour lobby ici. Lobby. Ouais, il y aura une atmosphère qui veut s'aérer dans le temps, hein. Ouais, c'est ça qui va être vu, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein. J'ai fait une petite 36 minutes. C'est pas mal. Je vous remercie infiniment de tous vos commentaires. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés. On est presque aux 15 000 abonnés. Écoutez, c'est un joli chiffre, 15. Je ne sais pas ce que ça représente en symbolisme, le 15. Merci en tout cas à tous les anciens aussi abonnés, les nouveaux. Je vous remercie infiniment. Merci pour les commentaires, pour les bons vœux que vous m'avez souhaités. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et voilà, bah, je les recommunique à nouveau pour vous, sincèrement. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. J'ai un deuxième sujet. Alors, dans la semaine, il y aura une vidéo que j'ai déjà enregistrée sur un sujet d'enquête policière du passé. Vous verrez, c'est intéressant. Je vous invite vivement à regarder. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais vous verrez, c'est assez intéressant. C'est un petit peu comme des énigmes et tout. Et en les faisant, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc, ça sera dans la semaine. Mais je donne jamais les sujets en avance. Je reste secret. Allez, sur ce, les amis, je vous embrasse amicalement. Je vous dis à très bientôt et bonne soirée ou bonne journée à vous. Tchuss, ciao, bye, au revoir.